Bonjour et bienvenue sur ce 11e tuto sur le logiciel ScreenFlow, le logiciel qui permet et de faire de l'enregistrement d'écran et de faire du montage vidéo de manière assez globale. Et on va voir aujourd'hui le dernier onglet de l'inspecteur de ScreenFlow qu'on n'a pas encore vu, l'onglet texte. C'est comme le précédent, celui des annotations ici, c'est un onglet en fait qui permet d'ajouter un générateur. C'est pas un effet qu'on met sur une piste, c'est un générateur qu'on ajoute, une piste supplémentaire qu'on ajoute à notre projet. Par exemple, ici, regardez, donc c'est un texte, j'ajoute une petite case de texte. Ce texte, je vais le personnaliser, je vais mettre par exemple danseuse. Danseuse, tout court, voilà, ça c'est pas la peine de rajouter plus. Je vais l'allonger un petit peu, je vais le mettre jusque là, et puis je vais le repositionner par exemple ici. Vous voyez ici qu'on peut mettre une cartouche de filigrane, on reviendra dessus après. Pour le moment j'en ai pas besoin, je l'enlève comme ça, j'ai pas besoin de l'avoir. Et puis on peut choisir la police. Police par exemple, on va prendre une police qui se voit bien, genre par exemple code bold. Hop, elle est bien celle-là. Et puis on peut monter la taille, je vais le mettre un peu plus gros, danseuse ici. On peut alors par exemple regarder le centré, le mettre à gauche, ici c'est pas très important, le mettre en italique, mais là il n'y a pas la police en italique, donc c'est pas la peine, c'est une police bold ici. Je peux remplir d'une couleur qui est ici du blanc, mais je peux aussi changer la couleur et mettre par exemple un bon petit jaune comme ça. Je pourrais mettre un dégradé ou une image, c'est-à-dire l'incruster sur une image vidéo. Bon. Voilà, ici je peux aussi faire un dégradé, c'est pas vraiment le choix que je voulais faire, donc je préfère faire ma couleur unie. Je peux rajouter un petit contour pour que le texte sorte mieux comme ça sur un fond. Parfois c'est utile de mettre un petit contour comme ça. On pourrait aussi ajouter sans contour une petite ombre, un petit ombré, mais là il faudrait qu'on repasse par l'onglet vidéo. Et dans l'onglet vidéo ici, si je rajoute une petite ombre comme ça, vous voyez que j'ajoute une ombre. Je repasse ici une fois que j'ai mis mon ombre dans l'onglet texte. Et puis, vous voyez qu'il y a le crénage qu'on peut ici, soit resserrer les lettres comme ça, soit les écarter un petit peu, ça peut être intéressant. Et le contour, on a vu. Le filigrane, donc c'est ce qu'on vient de voir, on peut ajouter ici une petite cartouche de texte qu'on peut mettre en couleur unie ou en remplissage d'image. Bon, la couleur, on peut, vous voyez ici, hop, par exemple, mettre comme ça. On peut aussi, si on veut, faire un arrondi autour de ce petit cartouche, mettre une marge ici ou pas. Le faire plus ou moins grande. On peut aussi dépasser la valeur, si je mets 100 ici, hop, vous voyez que ça dépasse un petit peu. Moi en fait là j'ai pas vraiment envie d'un filigrane, enfin un filigrane cartouche autour du texte. Et il y a la dernière des choses, on peut mettre des animations. Alors ça c'est assez intéressant, les animations d'entrée et de sortie. Regardez par exemple si j'ajoute ici cette animation d'entrée, regardez ce qu'on peut faire. On peut, si je la lis ici, faire un déplacé, hop, regardez, faire un déplacer. Le déplacer, il peut être horizontal par la gauche ou vertical, ou venir de la droite. Là, en l'occurrence, comme le texte est à gauche, c'est bien d'essayer de le faire venir presque de l'extérieur, voilà, comme ça. La durée, elle peut être plus longue, si je veux faire un effet plus long, hop, d'entrée du texte. À la fin, je préférais qu'il stabilise sans être sur la danseuse, vous voyez, je le déplace comme ça, et hop, regardez, c'est pas mal. Bon, c'est un peu long là, je crois quand même. Alors on peut également ajouter un fondu des caractères. Regardez au début, il y a un petit fondu. Mais ce fondu, on peut aussi l'enlever. Et là, hop. Si je l'ajoute ce fondu, regardez qu'il peut être fait par ligne ou par caractère. Si c'est par caractère, regardez ce que ça donne. Ça donne des caractères qui apparaissent les uns après les autres. Simultanément, c'est encore une autre solution. Bon voilà, je ne change pas grand chose à par ligne. Ici dans mon cas présent. La distance, c'est d'où ça vient, ça peut venir de plus loin. Si je monte la distance, hop, ça vient de plus loin et ça arrive en vitesse. Je peux donc régler tout ça et ajuster un effet d'entrée. Là, je trouve que c'est pas mal. Le chevauchement, c'est un autre effet qui peut jouer sur d'autres caractéristiques. Par exemple, je peux faire séparer. Alors, regardez l'effet que ça donne. Hop, et là, je peux avoir quelque chose entre l'échelle max. Regardez, hop. Ils sont plus gros au départ et plus petits à l'arrivée. La source, la durée, enfin on peut s'amuser à, voyez ici, hop, à faire un effet plus long. C'est moins beau je trouve. Alors qu'est-ce qu'il y en a d'autres? Séparé, centré. C'est un autre effet. Retournement de caractère. Alors ça, regardez, c'est un flip. Alors, on peut le faire hop sur le centre.
Voilà, les caractères tournent sur eux-mêmes à partir du centre. Là, regardez, à partir du bas, on peut faire un décalage, des torsions, une durée différente, et tout ça va nous donner des choses différentes, vous voyez. On peut vraiment s'amuser à faire pas mal de choses. La gravité, hein, c'est un effet de hop, boum, boum. Je me tasse vers le bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Gravité, déplacer, on a vu mettre en place. Alors là, hop, c'est cet effet-là, ça vient un peu de manière aléatoire d'un peu partout. On peut changer les choses. Avec un chevauchement cette fois-ci, blim, 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 regardez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Échelle, alors là on va jouer sur la taille des caractères, bam, bam, bam. Ou encore machine à écrire, l'effet assez traditionnel des lettres qui s'écrivent les unes après les autres, dont la durée est plus ou moins rapide. Voilà, moi j'aimais bien l'effet de départ que j'avais déplacé depuis la gauche comme ça. J'avais bien, voilà, j'aimais bien ça. Et sur la fin, on peut changer l'animation de sortie. On peut faire une autre animation de sortie, par exemple. On peut faire un retournement de caractère. On fait durer un peu plus longtemps. Sur la droite, qu'est-ce que ça donne? Ouais, avec un petit fondu à la fin, fondu des caractères. Ça sera mieux. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, les caractères se fondent. Moins, une seconde. Voilà. Donc vous voyez tout ce qu'on peut s'amuser à faire avec des caractères. Et bien sûr, on peut animer tout ça. Hein. Je reviens dans l'onglet vidéo, on anime. Et cette danseuse, on va la faire bouger. On va faire par exemple bouger le texte. Au début, il est là. À la fin, il va être un peu plus bas par là sur la droite. Et regardez, hop. Notre danseuse apparaît avec l'effet d'entrée. Et puis petit à petit, vous allez voir qu'elle va descendre. Bon, je l'ai fait un peu long l'effet, mais vous voyez l'effet. La danseuse, le texte vient se positionner sur l'emplacement de fin que j'avais joué. Pour venir en bas, un peu plus à droite comme ça. Et des textes, on peut en ajouter plusieurs, les uns par-dessus les autres. On peut s'amuser également à mettre des annotations pour les souligner. Vous voyez qu'on a plusieurs formes de générateurs dans le logiciel et qu'on peut vraiment s'amuser, en tout cas avec les textes, à faire des choses assez sympathiques. Voilà, merci et à bientôt.